Bonjour, bienvenue à chacun pour ce nouveau temps de culte. Nous prions pour commencer. Seigneur, tu n'es pas un Dieu mort, tu n'es pas un Dieu paralysé, tu es l'imprévisible, tu es le vivifiant. Tu es l'esprit qui souffle où on ne l'attend plus. Tu es flamme et souffle qui jamais ne s'arrête. Et c'est pourquoi brille toujours, au cœur de ma difficulté de vivre, la petite lumière obstinée de l'espérance. Amen. La liste de lecture pour chaque dimanche ne nous donne guère l'occasion de prêcher sur des textes fondamentaux de la Genèse. Aujourd'hui, nous est proposé la lecture d'une petite partie de l'histoire de Noé, donc tout au début de la Genèse, entre les chapitres 6 et 9. Dans ces chapitres qui vont du 1er au 11e dans la Genèse, ce sont des questions existentielles qui sont évoquées, profondes, universelles. Et nous avons aujourd'hui une très belle définition de Dieu. Alors dans nos esprits peut-être se trouve encore ce reste de l'antagonisme entre le Dieu de l'Ancien Testament contre le Dieu du Nouveau Testament. Ce Dieu cruel, méchant, vengeur, guerrier qu'on trouverait dans l'Ancien Testament. Et à l'inverse, dans le Nouveau Testament avec Jésus, on a un Dieu qui est tout différent, qui est plein de grâce et de bonté, qui vient vers nous. Alors le texte que nous allons lire aujourd'hui vient tout à fait contrecarrer cette image qui est fausse et qu'on peut encore parfois trouver ici ou là dans nos esprits. L'histoire de Noé, en fait, nous tient en haleine sur plusieurs chapitres. Ça va, comme je disais, depuis le chapitre 6 au chapitre 9. Nous sommes aujourd'hui à un moment charnière de l'histoire de Noé. Noé vient de sortir de l'arche avec sa famille et tous les animaux. Il offre alors un sacrifice, un holocauste pour être précis, c'est-à-dire quand on brûle entièrement l'animal. Et les rédacteurs de la Genèse écrivent « Le Seigneur se dit, je ne maudirai plus la terre à cause des humains, parce que le cœur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » C'est ici que nous prenons la lecture quotidienne, dans le chapitre 9. Dieu dit encore à Noé et à ses fils avec lui, « Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux sauvages, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux sauvages. J'établis mon alliance avec vous, tous les êtres ne seront plus retranchés par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour anéantir la terre. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour toutes les générations et pour toujours. Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants, et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour anéantir tous les êtres. Alors je ne sais pas ce que vous ressentez à la lecture de ces quelques versets. Pour ma part, c'est un ouf qui s'échappe de moi, qui vient spontanément, un relâchement. Vous savez, comme après ces moments de tension, quand on est crispé, quand on attend que ça se finisse, et puis quand arrive le dénouement, on se dit ouf, ça y est, je peux respirer à nouveau. Un peu comme on se réveille le matin après une nuit difficile où on a fait un cauchemar, et les images sont encore dans la tête. Le déluge, comme les autres histoires, enfin comme d'autres histoires dans la Bible, comme par exemple le sacrifice d'Isaac, ça me fait penser à ces histoires qui nous sont racontées et qui décrivent le pire qui puisse arriver, et puis immédiatement le texte, une fois qu'il a exposé le pire, vient immédiatement le contrecarrer en disant ça n'arrivera plus, c'est fini, Dieu l'interdit, ça n'arrivera plus jamais.
Alors ces textes, évidemment, ont une forte densité symbolique. Elles font bien plus que raconter une histoire qui aurait eu lieu un jour à tel endroit. Et ça les rend beaucoup plus riches parce que, en fait, ce sont des histoires qui s'adressent à tous, où qu'on soit et quelle que soit notre histoire. Ce sont des histoires tellement fortes, tellement bouleversantes qu'elles rejoignent chacun. Alors que des déluges aient eu lieu ici ou là, selon les époques, évidemment, c'est le cas. Mais qu'on pense qu'on les doit à des dieux capricieux, c'est une explication qui est souvent invoquée par les sages dans la mythologie. La Bible n'est pas le seul ouvrage à conter ce genre de récit. Et il est très probable que les rédacteurs de cette histoire aient été influencés par d'autres textes mythologiques de ce genre et qu'ils aient écrit à leur tour une histoire du déluge. Mais ils l'ont fait à leur manière et ils y ont inséré des éléments qui les rendent tout à fait particuliers. Et c'est quelques éléments que je voudrais ce matin mettre en lumière. En fait, le premier élément, c'est un premier détail, si on veut, c'est un abus de langage. Nous, immédiatement, quand nous lisons cette histoire, nous parlons de l'arc-en-ciel. En réalité, dans le texte que nous avons sous les yeux, il est simplement question d'un arc. L'arc est une arme. Alors on est loin tout de suite de l'image bucolique qu'on a en tête immédiatement quand on pense à l'arc-en-ciel, qu'on trouve toujours très beau. Quand Dieu s'engage, selon le texte, avec les mots suivants, « Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. » En réalité, ce que fait Dieu là, à ce moment-là, c'est qu'il dépose les armes. Il dépose les armes comme on arrête la guerre. Il renonce à nuire à sa création. Et les déluges qui viendront après, parce qu'il y en a qui viendront après, il y en a qui arrivent encore tous les jours, ces déluges ne seront plus le produit de sa colère. Ils ne seront plus reliés à Dieu. Ce ne sera plus lui qui les aura envoyés. Ces déluges ou les autres catastrophes, ce seront toujours des catastrophes, mais ce ne seront plus des punitions divines. C'est pourquoi il nous faut absolument refuser, en tant que lecteur de la Bible, en tant que croyant, tous les raccourcis et toutes les explications divines reliées aux catastrophes naturelles. Non, Dieu n'envoie pas de tsunami, Dieu n'envoie pas de déluge, Dieu n'envoie pas de cyclone, Dieu n'envoie pas non plus de cancer ou d'AVC, Dieu n'envoie pas de handicap non plus. Ce n'est pas à Dieu qu'on les doit, ce n'est pas lui qui en est à l'origine. Et depuis ce texte du déluge, il nous faut absolument dire et redire cela. Alors cherchez l'explication ailleurs, la cause, si ça vous intéresse ou si vous pensez qu'il y a un intérêt à chercher la cause, faites-le, mais ne le faites pas auprès de Dieu. Ce n'est pas là que l'explication se trouve. Dieu donc a déposé les armes. Cet arc donc est posé sur la terre, dans le sens, il est posé sur la terre et il pointe donc, la flèche pointerait vers le ciel. Si quelqu'un peut encore être blessé par cet arc, par cette arme, ce ne pourra être que Dieu lui-même à partir de là. C'est aussi, je crois, une manière de dire que celui qui utilise la violence, eh bien, en fait, il se détruit lui-même. L'arc est posé, la paix est faite. C'était le premier élément auquel je voulais vous rendre attentif. Le deuxième, en fait, c'est une absence. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans le texte. Vous l'avez entendu, Dieu fait alliance avec Noé, avec ses fils, avec tous les descendants, avec toutes les générations, pour toutes les générations à venir. Mais en réalité, dans ce contrat, il n'y a pas d'engagement réciproque. Normalement, dans un contrat, les uns et les autres s'engagent et c'est là que le contrat est conclu. Alors que là, on se trouve face à une alliance qui n'engage qu'une personne. Il n'y a qu'une personne qui prend des engagements, qui fait des promesses, c'est Dieu. Et Noé n'y répond pas. Il n'y a pas d'engagement qui est attendu de sa part et il n'en fait aucun.
Dieu est le seul à s'engager et l'homme en face, Noé, ses fils ou tous les descendants, n'en sont que les témoins. L'arc est le signe de cette alliance à laquelle Dieu s'engage définitivement. Alors chaque fois que nous voyons un arc-en-ciel, un arc dans le ciel, ce n'est pas un signe pour nous rappeler la bonté de Dieu et un signe qui nous demanderait d'y répondre et d'agir en conséquence. Non, chaque fois que l'arc apparaît dans le ciel, c'est comme le nœud qu'on fait à son mouchoir pour se souvenir. C'est le signe que Dieu a choisi pour lui-même, pour se rappeler à lui-même que plus jamais il n'interviendra contre l'humain. C'est pour lui qu'il place ce signe, pour que lui se souvienne. Et là, on a une image extraordinaire, celle de la grâce. Et là, c'est un texte qui n'a vraiment rien à envier au Nouveau Testament, au Dieu de la grâce tel qu'il est décrit dans le Nouveau Testament. On a ici une image très forte d'un Dieu qui est source de consolation, source de vie, source de paix. C'est la base absolue et elle nous est affirmée dès les premières pages de la Bible. On est bien loin là de cette image réductrice d'un Dieu qui serait vengeur et destructeur dans l'Ancien Testament. Alors si le symbole de l'arc-en-ciel est un souvenir pour Dieu, c'est un symbole qui est riche pour nous aussi. Il est main tendue, ouverte, sans armes à notre égard de la part de Dieu. Mais il est aussi pour nous symbole de richesse et de multitude, puisque vous le savez, l'arc-en-ciel comporte toutes les lumières possibles. C'est donc une manière de nous dire que il n'y a pas une manière d'être chrétien. Le fait d'être croyant ne nous rend pas tous semblables. On ne devient pas des clones. Il n'y a pas une manière de prier, il n'y a pas une manière de croire, il n'y a pas une manière d'être Église. Il y en a une multitude et c'est bien ça qui fait notre richesse. Et puis l'arc-en-ciel est aussi un symbole de la réunion de deux éléments contradictoires, la pluie et le soleil, l'eau et la lumière. La fécondité de notre vie de foi est nourrie en même temps par la consolation et par l'envoi. Être croyant, c'est être en même temps affermi, consolé, édifié pour soi. Donc c'est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous construit. Et en même temps, la foi, c'est ce qui nous envoie à l'extérieur, qui nous demande d'aller dans le monde. Alors quand vous verrez un arc-en-ciel, prochainement un arc dans le ciel, pensez au fait que Dieu lui-même se remémore à ce moment-là l'alliance qu'il a conclue avec nous. Pensez au symbole de la richesse, de la diversité. Pensez à cette foi qui en même temps vous console et vous envoie dans le monde. Et puis pensez aussi à ce symbole de fidélité, parce que l'arc-en-ciel, on n'y arrive jamais, hein. On marche vers lui, il s'éloigne, on reste où on est, il bouge pas, on recule, il reste tout aussi proche. Il y a là aussi un signe très fort de pérennité, de force, de ce qui demeure, de ce qui fait notre espérance. Alors, quand vous verrez un arc dans le ciel, pensez à la fidélité de Dieu, pensez à Dieu qui se parle à lui-même à ce moment-là, et à Dieu qui nous parle. Amen. Prions pour finir ce temps de méditation. Seigneur, merci pour ta présence, pour ta fidélité, pour ta confiance. Merci parce qu'un jour tu m'as tendu la main et patiemment tu m'as appris à ouvrir les yeux. J'ai pu alors voir et prendre cette main que tu offrais. Merci parce que tu m'as invité à m'approcher de toi, à chasser peur et méfiance. Loué sois-tu, Seigneur, parce que si je le désire et te le demande, tu peux être la lumière qui illumine mon visage. La lumière qui brille dans mes yeux, le souffle qui m'anime, le feu qui me réchauffe et me fait vivre. Tu es ma joie, ma paix. Avec reconnaissance, vérité, je veux te dire que je t'aime. Amen.
et je vous souhaite à tous un excellent dimanche.